il y a certains pays qui ont réussi quand même à faire valoir leur diaspora, des pays comme l'Inde. Et tout récemment, on voit les mouvements qui s'opèrent avec le Nigeria. Il semble que la diaspora de l'Afrique francophone n'a pas encore réellement saisi l'opportunité de mettre en œuvre, d'utiliser sa diaspora pour essayer d'amorcer donc ces changements. Tu penses qu'il y a un travail de fond qui doit sérieusement être amorcé pour réellement apporter le changement en Afrique, le genre de changement que nous voulons, parce que tu es dans le domaine de la performance, comment le leadership et tout le reste. C'est un peu de faire la connexion entre donc toutes ces activités, parce qu'au pays quand même on a quand même des personnes avec des aptitudes, mais sur le point de vue de la diaspora, comment on va synchroniser ça avec ceux qui sont au pays déjà, qui ont aussi des compétences. Nous avons des compétences aussi que nous apprenons ici et nous représentons une force. Comment est-ce que tu peux faire le tour de tout ça et puis tirer profit et surtout pour que l'Afrique tire vraiment profit tout en regardant les exemples, comme j'ai cité l'Angleterre, je veux dire l'Inde. Aujourd'hui, le Nigeria essaie de faire quelque chose, mais c'est un peu le monde anglophone, le Ghana aussi. Pourquoi l'Afrique francophone a du mal à démarrer dans ce sens? Oui, je vais juste compléter vos deux exemples. Je pense que l'Algérie est aussi sur la même lancée. Ils ont récemment créé en fait ce qu'ils appellent un secrétariat de l'État chargé des compétences à l'étranger. Et à ce titre, ils ont recensé plus de 25 000 élites experts aujourd'hui qui peuvent apporter leur contribution sur les programmes, les projets qui sont exécutés sur place. Voilà. Pour revenir à votre question, je vais dire par rapport à tout ce qui est performance et productivité, si on en vient à la situation du Sénégal, la productivité aujourd'hui est d'un taux de 20% au Sénégal, ce qui est quand même très, très, très faible. Et malheureusement, par rapport à ce qu'on voit sur les discours politiques, ce n'est pas un débat qui est souvent mis sur la table. Je pense que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent témoigner par rapport à ce qui se trouve sur des débats vraiment qui n'ont pas aujourd'hui leur place sur la violence qui se fait entre le pouvoir et l'opposition. Nous aurions aimé avoir des débats d'idées, des propositions, des solutions sur des problématiques telles que la productivité aujourd'hui qui est très faible de 20%. Pourquoi? Parce que si nous regardons un pays comme le Sénégal depuis 1960, tous les gouvernements qui se sont passés, je vais dire toutes les politiques qui ont depuis 1960 à aujourd'hui, le Sénégal est un pays à vocation littéraire. Nous avons beaucoup aujourd'hui de littéraires et je vais dire les propositions qui sont faites. Le plus souvent, il y a beaucoup de théories. On constate beaucoup de théories et moins de pratiques au niveau des projets et des programmes. Donc, c'est pourquoi nous avons axé, nous, au niveau du grand mouvement La Relève, sur le concret, le pragmatisme. Et qui dit concret et pragmatisme aujourd'hui fait appel à tout ce qui est méthode, process et organisation. Donc, c'est quelque chose, je vais dire, c'est un métier dans lequel j'évolue depuis plus de 15 ans, qui est d'abord une passion, qui se fait aujourd'hui à travers un savoir-faire. Et ce savoir-faire-là ne se retrouve pas au centre des débats politiques aujourd'hui. Donc, si vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on peut faire en termes de propositions, en termes de solutions sur ces problématiques-là, il y a un certain nombre d'astuces qu'il faudrait prendre en compte, comme ce qu'on appelle le co-development. Le co-development, c'est une intelligence en fait collective qui permet de trouver des solutions à des problématiques comme ce qu'on voit au niveau de l'éducation, au niveau du chômage, au niveau de l'environnement ou même dans le secteur de la santé. Et cela fait appel à beaucoup plus, je vais dire, en développement personnel, qu'on appelle du self-development, et aussi du critical thinking. Je m'excuse, je vais employer
quelques termes anglais parce que, bon, la traduction n'est pas toujours aisée pour le français, mais c'est des termes aujourd'hui atypiques, aujourd'hui qui ont tout leur sens et qui permet d'avoir une optimisation dans les systèmes et les départements, les gouvernements, pour pouvoir avoir certains résultats. Donc, si vous voyez un pays comme le Canada, c'est des réflexions, je vais dire, continues qui se font pour essayer de trouver le modèle qui est adéquat pour pallier aujourd'hui à ce qu'on appelle ce monde de résilience. Nous sommes sortis d'une crise économique de 2008. La crise économique, le crash qu'il y a eu, la crise économique et financière de 2008. Là, nous en sommes au Covid de 2019. Donc, les ressources vont devenir de plus en plus rares. Et tous les gouvernements, ça, je pense que c'est même pas l'Afrique, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, tous les gouvernements, le souci principal, c'est comment contenir la croissance des dépenses tout en améliorant les résultats. Et pour cela, cela demande un savoir-faire, cela demande une rigueur, cela demande une méthodologie, cela demande une organisation qui incombe, je vais dire, au plus haut niveau, le gouvernement et tous les acteurs politiques.